Bonjour à tous. Merci Mathieu pour l'introduction. Donc bonjour, je suis Charlotte. Donc je suis responsable des comptes stratégiques chez Talkwalker. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Talkwalker, on est une entreprise technologique et on édite une plateforme de veille et d'analyse de la social data. Aujourd'hui, notre objectif chez Talkwalker, c'est de proposer un outil de travail et de pilotage pour les directions de la communication et le marketing. Et pour ça, il faut qu'on les connaisse bien. Il faut qu'on connaisse bien les besoins de nos clients, savoir exactement ce qu'ils ont besoin au quotidien pour justement prendre des décisions stratégiques. Aujourd'hui, on a plus de 1000 clients dans le monde entier. Et aujourd'hui, j'ai convié donc, deux de nos clients, donc Fabienne Blancard, qui va se présenter juste après de Canal+, et aussi David Yalnès de Bonduel, pour parler avec vous des défis pour 2018, afin que Talkwalker, nous puissions avancer sur la technologie et vous accompagner au quotidien. Donc peut-être que je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Bonjour à tous. Donc, je suis Fabienne Blancard, je travaille au sein du groupe Canal+, et je suis en charge de la partie sociale intelligence, du département social intelligence. Alors ça consiste en la collecte de data, de données digitales. Et donc cette collecte, cette analyse à des fins marketing, à des fins opérationnelles, à des fins sécuritaires. Ça implique aussi toute la partie propagation de l'influence, on en parlait à l'instant, et puis aussi tous les outils qui nous permettent ce suivi, donc les outils de listening, les outils de publishing, de mesure, etc. Et donc leur mise à disposition au sein du groupe. Merci. David. Bonjour, je suis David Yannès. Donc moi, je travaille pour le groupe Bonduel. Je suis rattaché à la DIRCOM, qui est rattachée elle-même directement au directeur général. Donc on est sur le périmètre groupe. Donc je m'occupe de tout ce qui est veille. On regarde ce qui se dit sur le groupe dans l'ensemble du monde, que ce soit à la fois sur le volet corpo et sur le volet produit. Et puis j'ai une casquette en plus où je vais gérer les situations sensibles et au besoin piloter les actions de communication dans des configurations de crise. Très bien. Pour commencer cette table ronde, parce que c'est un vaste sujet, les défis 2018, je sais que vous en avez beaucoup au quotidien. On va peut-être commencer par le premier élément qui est la protection de la marque, la protection de l'image. Et donc, Fabienne, je vais commencer avec toi. Chez Canal+, comment tu fais? Comment ça se passe? Canal+, c'est beaucoup de choses, beaucoup de segments. Comment vous l'appréhendez et comment ça se passe au quotidien Alors, quand on entend protection, c'est sûr qu'on pense à tous les sujets qui nous viennent en tête et qui vont faire partie de l'année à venir. On pense aux hackers, à la manipulation, aux fake news, qui a été un sujet très abordé cette année. On pense aussi aux gestions de crise. David en parlait à l'instant. Donc effectivement, la protection, c'est tout ça. Et c'est de mettre en place en fait, tout un écosystème au sein de l'entreprise qui va permettre d'anticiper, de prévoir au maximum et puis de préparer aussi tous ces événements. Donc ça va être un scénario de gestion de crise béton, puissant, qui va intégrer toutes les personnes clés au sein de l'entreprise qui vont pouvoir le gérer. Et puis aussi, j'ai envie de dire, et c'est un point important au sein de Canal, en tout cas, c'est de permettre largement, en tout cas, que l'écosystème digital au sein de la société soit l'affaire de tous. Et donc, ça veut dire aussi, parce que le digital concerne toutes les entités, ça veut dire aussi de leur donner toutes les clés et de pouvoir réagir le plus vite possible. Donc, typiquement, les outils qu'on a mis en place, on les a pas mis seulement au sein du département social intelligence, mais on a donné à toute personne qui souhaite pouvoir suivre ces sujets, on leur a donné la capacité en fait, de les utiliser, on les a formés. Et donc aujourd'hui, c'est des outils qui sont utilisés vraiment en transverse. Donc c'est vrai que le social, c'est quelque chose, quand on parle de protection, on parle de barrières, mais c'est aussi, et c'est la philosophie du digital, c'est vraiment la transparence, l'interaction, c'est hyper important. On est une société de médias, donc on avait l'habitude de pousser de l'information. Aujourd'hui, on est vraiment dans une interaction qui est hyper importante. Parce que je trouve intéressant, souvent tu me partages l'information que tu es plutôt sur l'anticipation des événements qui pourraient arriver afin de fournir du contenu aux équipes, justement pour être pertinent sur les différents channels. Et ça, c'est un point que j'aimerais bien que tu puisses développer ou donner des exemples sur le sujet. Ouais. Alors, en termes d'anticipation, effectivement, il y a plein d'éléments qui surgissent
en tout cas dans le digital, et des fois soit une avant-première, soit... Alors, on a diffusé là dernièrement sur la série Calls en avant-première, c'est la première série qui s'écoute. Donc c'est un format particulier. Quand on regarde effectivement du coup les remontées digitales suite à la diffusion d'avant-première, on a tout de suite un retour et on sait en gros si la série plaît, ce qui était le cas. Là, on a des retours extrêmement positifs. Et on a aussi, et c'est vraiment mineur, quelques incompréhensions, parce que c'est un format nouveau, et donc les personnes nous indiquent, on demande qu'à voir et aller plus avant, en tout cas de donner la chance à ce programme. C'est un petit indicateur qui va pouvoir éventuellement être pris en compte dans ce qu'on va faire par la suite et sur le social. Et donc aujourd'hui, par rapport à cette série, vous avez fait toute une étude en anticipation pour après obtenir des métriques, pour après ou du contenu, pour anticiper justement ces incompréhensions ou ces inquiétudes. Alors ça va être effectivement de poser. Alors en listening par exemple, on va paramétrer en avance. C'est vrai qu'il faut préparer. Donc on va préparer en avance le sujet, les requêtes, tout le plan de veille en fait lié au sujet. Et donc effectivement, on va prévoir à travers, et notamment pour les gestions de crise, on parlait notamment de ces sujets, mais sur d'autres éditoriales ou etc. On va prévoir en fait toute la partie, envoi d'alerte, tableau de bord, suivi d'indicateurs. Et donc ça, c'est effectivement un point très important. Et du coup, j'ai sauté sur David, sur Bonduel, parce que je sais qu'aujourd'hui, vous avancez sur une nouvelle méthodologie ou une nouvelle façon de travailler sur les éléments de langage. Et je vais te laisser l'élément de l'expliquer. langage, le nerf de la guerre, surtout sur la partie digitale, quand vous n'avez pas d'éléments quand vous n'avez pas d'éléments de langage, vous êtes un peu nu et vous n'avez pas le temps de les construire. Quand moi je discute avec d'autres homologues qui bossent aussi sur de la communication corpo, tout le monde a un petit peu la même approche. On crée des éléments dans nos coins et on va les pousser vers des cibles. Donc on va décliner sur les cibles, on imagine les cibles et puis on pousse l'info. Puis après on va juste mesurer via des KPI ce qui marche pas. Et on se rend compte quand même qu'il y a une déperdition qui est énorme. En tout cas, sur la partie communication corpo, qui ne sont pas forcément des sujets extrêmement sexy, c'est pas comme si on parlait de produits, on a une déperdition forte. Et donc, on a décidé d'avoir une autre approche et de vraiment plutôt partir de la communauté, où on va prendre un sujet, on va identifier ce qui se dit comme élément de langage. Donc là, on ne prend pas les éléments Bonduel, on prend quels sont les sujets, ce qui est dit, quels sont les messages, on identifie toutes les communautés, la manière dont elles interagissent, parce que souvent, quand vous poussez un message sur une communauté, vous avez un effet de bord sur une autre, donc il est primordial de bien les visualiser, de bien comprendre comment est-ce qu'elles interagissent entre elles. Et puis on va donc construire ces éléments de langage en écoutant notre cible. On part vraiment de la cible, on construit les éléments de langage et on va pousser ensuite ces éléments de langage vers les cibles de manière extrêmement agile et on remesure à nouveau et on fait des loops. Donc on fonctionne vraiment en système de boucle. C'est plus le système où on avait une pyramide inversée, où on avait de l'information, on poussait, avec une déperdition énorme. Là, on est sur un mode agile, on écoute, on décrypte, on identifie. Et d'ailleurs, on préfère bosser avec des micro-influenceurs parce que les taux d'engagement sont meilleurs et il y a plus d'éléments de langage malgré tout. Et donc on va faire des boucles successives pour adapter ensuite l'élément langage sur chaque thème. Donc on part de l'autre sens, comme si en fait on faisait un développement produit. Ce qu'on fait en market, en développement produit, eh ben on est en train de le mettre en place. Donc vraiment on part sur une notion de pôle influence, c'est plus de la communication corpo, c'est vraiment un pôle influence et on va faire du développement d'éléments de langage, mais en partant réellement de la cible. Et on se rend compte, alors on a déjà fait des tests, on se rend compte qu'on a des trous dans nos raquettes, qu'on a pourtant imaginé plein d'éléments de langage sur plein de sujets, et quand on va au contact avec les influenceurs, quand on les écoute et quand on les voit, parce que le côté digital c'est bien, mais il y a un côté extrêmement frustrant, c'est qu'on est derrière un écran, et pour moi la vraie finalité du digital, c'est la relation humaine, c'est de rencontrer les gens à un moment donné, et c'est là où on crée plein de valeurs, et c'est la partie un petit peu tripante du job quand même.
Et peut-être ce que tu pourrais partager quand tu m'as parlé de cette nouvelle stratégie que vous allez mettre en place, donc un autre point de départ pour arriver sur les éléments de langage. Tu me parlais que c'était suite à aussi à la crise que vous avez eue chez Banduel en 2015. Et que de ces constats, il n'y a pas eu que celle-là, il y a eu d'autres choses aussi, mais de ces constats, vous êtes arrivé sur cette nouvelle méthodologie pour plutôt l'année prochaine. Ouais, on a eu une crise. Nous, on l'a vécu comme une crise parce que ça a mobilisé beaucoup de monde sur une période courte. Donc une crise, c'est toujours plutôt une perception interne que la réalité des choses. On a été interpellé par une communauté végane sur la présence d'ingrédients animaux dans des arômes. En fait, la réglementation ne nous permet pas, quand vous mettez un arôme naturel, de préciser que c'est un arôme naturel à base de viande, puisqu'il faut qu'il y ait une quantité extrêmement importante dans cet arôme pour avoir le droit de le mettre. Donc on a une communauté qui nous interpelle, qui nous dit donc vous mettez de la viande cachée dans vos produits. Donc on a considéré effectivement que la demande elle était légitime. Donc on s'est engagé en un week-end à modifier tous nos packs et à dépasser l'obligation réglementaire. Et en termes de com, quand vous regardez un fil Twitter ou quand vous regardez un outil de veille, et quand vous listez, quand vous comptabilisez, et quand vous faites le 13h et le 20h et que votre DG est un peu à cran, vous êtes persuadé que la crise, elle s'est répandue et que tous les Français ont eu l'info. Et en fait, on a travaillé sur l'analyse de chaque communauté et on s'est rendu compte qu'il y avait deux communautés qui étaient sensibles, qui étaient la communauté végane et puis les consommateurs de produits halal. Et donc, on a construit nos éléments de langage vraiment sur cette communauté-là. Et alors qu'on avait quelques dirigeants qui nous disaient on va faire un communiqué de presse, on ne l'a surtout pas fait parce qu'en fait on aurait tapé sur la mauvaise cible qui n'était pas du tout celle qui était concernée. Donc on a vraiment travaillé la cible, chaque communauté de manière indépendante en adaptant des éléments de langage et qui marchent sur les deux, quoi. Donc on a failli avoir un loupé de com et à cette époque-là il y avait quand même l'outil qui permettait d'avoir des cartographies d'influenceurs et on s'est rendu compte, c'est les systèmes qui vous modélisent des fleurs en fait. Donc on avait une grosse fleur qui était végane, une grosse fleur qui était les consommateurs de produits halal, puis on avait une toute petite fleur qui ne poussait pas, il n'y avait pas de pétales, qui était toute la presse France 2, France 1, voilà, TF1 et tout le monde était persuadé que le fait d'avoir fait le 13h, le 20h 2 fois de suite, la crise était devenue française et au bout du bout on a fait une mesure et seulement 1% de nos clients Bonduel avait entendu parler de ce sujet, mais néanmoins on a considéré que la demande était vraiment légitime et c'est pour ça qu'on l'a traité d'une manière extrêmement rapide. Merci. Et après, ce qui a été intéressant, c'est que quand on a commencé à travailler sur vraiment discuter des défis 2018, du coup, Fabienne, toi aussi, un des sujets, c'est la création de communautés d'influenceurs pour avancer sur votre stratégie de 2018. Alors effectivement, les communautés et les influenceurs, c'est des sujets clairement, on travaille depuis plusieurs années sur ces parties-là, effectivement. Pour rebondir d'ailleurs sur ce qui a été dit précédemment, et notamment le fait de rester authentique, je sais pas où sont les personnes qui sont intervenues juste avant, mais le fait de rester authentique, c'est des sujets pour le coup qui nous importent beaucoup. Alors je vais vous parler d'une toute petite communauté qui est néanmoins très importante pour nous, c'est la communauté technique. Et c'est vrai qu'au sein de Canal, les personnes avec qui je peux discuter en interne m'indiquaient que c'est des communautés, les personnes vont remonter forcément des sujets négatifs parce qu'on va se plaindre de ce qui ne fonctionne pas sur ces sujets-là. Or, typiquement, vous invitez des personnes à venir tester en bêta-test des éléments qu'on va lancer, à tester l'expérience, à revenir vers nous, à co-créer avec nous ce qui va être mis en place. Ça, c'est un premier point. Où vous leur proposez de venir in situ et de rencontrer les personnes qui font ça. Donc des férus de techno qui rencontrent des férus de techno chez nous. Voilà, et ça donne en fait, c'est vrai, un retour d'expérience hyper intéressant et hyper positif. Et après, charge à nous et avec eux que finalement ce retour-là et cette meilleure compréhension ne soient pas finalement négatifs par la suite. Parce que des personnes qui sont ensuite, qui comprennent mieux les problématiques, vont tendance à être beaucoup plus positives dans leur retour. Or, la communauté attend d'elle aussi un point de vue critique. Et donc, c'est très important pour nous qu'il y ait cet élément-là qui reste objectif.
Voilà. Et donc, effectivement, en 2018, c'est des éléments qu'on va continuer et approfondir, parce qu'effectivement, c'est un point très, très important pour nous. Un autre, peut-être, donc on a bien compris que la communauté des influenceurs, ou en tout cas l'inclure dans votre stratégie, est le sujet, un des sujets 2018. Il y a un autre sujet où nous, extérieurs, techno, on a la sensation que la partie héroïste des campagnes, ou en tout cas des stratégies social media, est très importante. Donc là, c'est peut-être une question que j'ai envie de vous envoyer, vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, le top management, est-ce qu'on vous demande d'avoir cette vision beaucoup plus héroïste sur votre stratégie social media, et comment nous, les technos, on peut vous aider avec ce qu'on vous propose aujourd'hui, hein. Pas du tout. Dans ma boîte, la rentabilité, on ne nous pose jamais la question. La complexité qu'ont les industriels, c'est qu'ils ne vendent pas. Donc on n'a pas accès aux ventes. En tout cas, on a accès aux ventes, mais en mode dégradé. Donc on n'a pas cette capacité de mettre en perspective les actions qui sont menées avec l'impact direct sur le chiffre d'affaires. Je rêvais être un vendeur parce que c'est des données qui sont extrêmement utiles. Donc, nous, les KPI, on ne les corrèle pas directement avec l'impact business. Et en plus, en termes de com, c'est encore plus complexe parce qu'à chaque fois que vous faites une action, quel est l'impact réellement d'une action RP sur l'image de la boîte d'abord, globale, et sur les ventes, c'est encore plus complexe. Donc on essaie quand même d'en mettre en place. Donc là, on est en train de travailler un indicateur qui, entre guillemets, vaut ce qu'il vaut. Il n'est pas parfait, il en faut d'autres, hein, certes. Mais c'est vrai que dans le métier de la com, on est habitué à avoir l'équivalent pub. Sauf que en ligne, ça n'existe pas. Et vous avez quand même beaucoup de personnes, beaucoup d'encadrement qui restent sensibles à l'équivalent pub. Voilà. Donc là, on est en train de travailler sur un indicateur où on va calculer un coût contact potentiel. Le système, il est simple, c'est qu'on va sommer l'ensemble des coûts mis en œuvre pour monter une action, que ce soit le temps homme ou les actions ou les coûts techniques, les coûts humains. Et on va le diviser effectivement par l'audience qu'on va récupérer à l'issue de cette action pour se calculer un coût contact. Donc c'est un des indicateurs qu'on met en œuvre qui va nous permettre effectivement de mesurer, entre guillemets, la performance d'une action versus une autre. Mais ce n'est pas le seul indicateur. On ne peut pas piloter une stratégie com uniquement avec un KPI. Donc on en prend plein d'autres, notamment la qualité de l'engagement, enfin tous les KPI que vous utilisez déjà, qui sont la visibilité, qui sont l'engagement et la légitimité effectivement de la personne qui vous relaye l'info. Et toi, Fabienne Alors pour le coup, c'est vrai qu'on a pour le coup. Tu es une chanceuse. Voilà, on a pour le coup des abonnés en direct et on a la possibilité effectivement sur le digital et en réfléchissant à ce qu'on peut mettre en place au regard de ce qui se dit et de ce qui se passe, on a la possibilité effectivement d'avoir un retour direct. Donc typiquement, si on diffuse des programmes, on va pouvoir par exemple sur le digital proposer la possibilité de venir s'abonner ou de venir répondre à des sollicitations. Donc typiquement, on a lancé il y a quelques mois, on avait proposé à des personnes qui cherchaient des liens streaming la possibilité de venir s'abonner. Donc un échange direct, et effectivement on a un retour direct sur l'opération. Alors pareil, on est en train de mener une grande analyse avec l'agence Havas sur du coup tous nos sujets marketing, que ce soit les campagnes d'affichage, le média, mais aussi les données digitales, et voir comment cette partie notamment sociale, la partie médias sociaux, impacte sur le business. Donc ça c'est en cours et pour le coup on a des résultats qui sont intéressants. Et aussi des exemples que tu avais pu me partager sur toujours ce système un peu de l'anticipation sur une sortie de film où vous allez faire plus ou moins une étude sur vraiment la social data pour définir qui va être l'audience pour après travailler un petit peu les éléments de langage, mais aussi beaucoup les actions de communication directe et marketing direct sur le moment. Donc oui. C'est indirectement de la rentabilité parce que... Oui aussi, on peut prévoir, enfin en tout cas pas toujours, mais en tout cas on peut imaginer mettre
les KPI et les supports qui vont être nécessaires pour suivre en fait ce qui va possiblement arriver. Et c'est vrai que sur une sortie de film, avec l'annonce d'un casting, avec la bande-annonce, avec plein d'éléments comme ça, on peut faire, et c'est un des points intéressants sur la data et l'exploitation de la data, c'est toute la possibilité de comparer des datas ou de voir l'évolution de ces datas. Et en ce sens, ça peut donner clairement des indicateurs pour la suite. Donc c'est sur la prédiction de sortie d'un film, effectivement, où ça peut être aussi... je parlais d'une série, alors on a fait d'autres choses aussi, c'est pas tout à fait le même sujet, mais sur le lancement d'une série, on peut très bien aussi activer une communauté en amont, avant la diffusion, et c'est ce qu'on a fait par exemple sur la série Versailles, où les acteurs de la série intervenaient en fait dans l'heure ou les 2 heures qui précédaient la série, et du coup venaient réactiver une communauté et permettaient un échange hyper intéressant et drôle de précéder en fait une diffusion. Voilà, ça c'est en anticipation de faire vivre et de faire vivre sur toute la partie, on en a parlé tout à l'heure aussi avec un autre acteur, là, mais c'est comment faire vivre. Alors là, je parle d'une série et de l'heure d'avant, mais il y a aussi le faire vivre une série sur le temps. Après, il y a peut-être un sujet que vous évoquez souvent, donc ça fait plusieurs mois, années qu'on travaille ensemble, Talk Walker et vous, et c'est vraiment donner du sens à la data. Aujourd'hui, vous avez tous les deux des missions transversales dans les 2 entreprises. Comment rendre cette data exploitable? Donc ça, c'est un défi d'hier, d'aujourd'hui, demain. Comment réussir à embarquer tout le monde dans ce projet de la social data? Donc je pense que c'est intéressant de partager aussi ces éléments et votre vision sur le sujet, sur 2018, comment continuer sur le sujet. C'est le nerf de la guerre. Hein. Si vous avez une information, qu'elle soit chiffrée ou pas, et que vous la gardez pour vous, elle vaut rien. Donc l'information n'a de la valeur que quand on la partage, même si beaucoup de gens pensent encore que le fait d'être propriétaire de cette info vous donne un statut particulier, c'est faux. L'information, donc les KPI, les data, ne valent que si vous les partagez et que vous créez de la valeur ajoutée avec cette info. Sinon, ça ne sert à rien de suivre un tableau de bord si vous n'en faites rien, quoi, hein. Gagnez du temps. Donc, toutes ces fonctionnalités qui vous permettent de partager cette information, que ce soit les rapports, les tableaux de bord, pour les pousser à des gens qui ne sont pas experts. Donc, il faut aussi que visuellement, ça soit compréhensible. Il ne faut pas se leurrer, le métier digital reste un métier un peu particulier dans toutes les boîtes. À part les boîtes qui sont natives digitales, dans toutes les industries que moi je vois, c'est des gens qui ne sont pas extrêmement bien compris, ils parlent bizarre, c'est tout le temps des mots qu'on ne comprend pas, ils sont habillés d'une manière parfois loufoque. Donc on a toujours ce travail d'aller expliquer aux gens tous les KPI. J'ai encore pas très longtemps, j'ai quand même un patron qui a dans son périmètre le côté digital, qui me dit si tu pouvais passer me faire un petit rappel sur ce que ça veut dire, ça m'arrangerait. Donc toutes ces mécaniques qui permettent de partager l'information, soit des rapports tableau de bord, soit des flux RSS, puisque on a aussi moyen de pousser l'information sur les smartphones, il faut absolument l'avoir, quoi. Tous ces outils qui vous créent de la data, si vous ne la poussez pas, ne le faites pas, vous ne créez pas de valeur. Fabienne Oui, c'est la matière première, hein, la data. Et c'est vrai que la partager en interne, alors que c'est des sujets qui sont moins matures quand vous faites face à des équipes études sur des baromètres de satisfaction qui sont établis depuis des années et des années et des années, avec des chiffres à la virgule, et que vous arrivez avec des chiffres là qui évoluent, et selon les outils que vous utilisez, ne sont pas forcément la même, et sur les places de marché non plus. Donc de donner du sens à cette data, c'est hyper important, et je trouve que le meilleur moyen, c'est de comparer une série à une autre, de comparer les émissions. En interne, on a la chance aussi de partager un même outil, et donc ça veut dire avoir des KPI qu'on peut aussi comparer. Donc sur une campagne qu'on a fait sur Canal+, versus une campagne sur Canal ou Canal Play, voilà, ça permet aussi d'avoir des ordres de grandeur qui sont hyper intéressants. Et un point aussi que je voulais partager, alors les indicateurs, alors ils ont pris, on a eu un exemple cette semaine, jeudi dernier, là, le Johnny est décédé. C'est vrai qu'on a mis à l'antenne vous pouviez retrouver tout Johnny sur les antennes. On a regardé sur le digital, Marie dans les équipes a regardé, du coup elle s'est dit mais mince, Johnny sur le digital, qu'est-ce que... Et en fait, il y avait une volumétrie incroyable jeudi matin dernier qui montait. Et en regardant en début de semaine, là, ne serait-ce que le top engagement,
Et bien, en fait, on a réalisé que les top engagements étaient des vidéos canal, par exemple. Et donc, c'est vrai que ça, c'est tout de suite parlant. Vous voyez, engagement, c'est tout de suite, ça parle en interne et à ceux qui ne connaissent pas forcément le mot engagement. Mais en tout cas, voilà, la boîte à questions, les guignols. Et je parlais aussi avec toi tout à l'heure d'un élément qu'on retrouve sur Tocooker, c'est la carte des emojis. Alors, c'est vrai qu'elle est apparue cette année et du coup, cette carte des emojis permet, enfin là, avec Johnny, on avait un cœur énorme rouge au milieu. Enfin voilà, c'est des indicateurs qui sont hyper parlants. Je vois que Mathieu me regarde intensément. Conclusion en 3 mots, communauté des influenceurs, comment donner du sens à la data et la dimension héroïste dans la social data aujourd'hui. Je m'arrête là. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.